À vrai dire, jamais personne ne m'a mis dans cet état, Teresa. Et bien que moi aussi je me sente mal pour Louisa, pour Arturo... Tu es sur le point de te marier, Fernando. Et tu sais combien Louisa t'aime. Ce que dit son amie Lucia est vrai. Louisa t'a toujours aimé. Moi, avec Arturo, ça ne va pas bien. Je t'ai dit qu'il avait même chargé Jacinto de me surveiller. J'ai peur de ses réactions, elles peuvent être violentes. Non, non. Ne t'inquiète pas. Il ne va rien se passer du tout. Il faut précisément qu'il ne se passe plus rien, Fernando. Il faut qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Qu'on mette des distances entre nous. C'est réellement ce que tu désires? Non. Tu sais que c'est toi que je désire. Non, il est inutile de feindre, Fernando, mais... Je sais que si je me laisse guider par ce que tu provoques en moi, je regretterai toute ma vie. Nous allons meurtrir les personnes que nous aimons tellement. Non, 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 non. Ça doit s'arrêter là. Fernando, je te jure qu'il n'y a rien que je veuille plus que de pouvoir vendre l'une turquoise à un très bon prix, trouver ensuite une somme équivalente pour partir loin d'ici avec Arturo et recommencer à zéro. Tu veux t'en aller de Mexico? Oui, Fernando. Comprends-moi, je veux que toi et moi on s'éloigne avant qu'il n'arrive quelque chose d'irrémédiable. Au revoir. Amadeo. Je voulais te parler, salopard. Tu as témoigné contre moi pour m'envoyer en prison alors que je t'avais payé pour que tu sois mon complice. Tu m'as trahi et maintenant tu vas me le payer. Non, je ne vous ai pas trahi. J'étais sûr que vous alliez m'accuser de tout. C'est bien pour ça que j'ai pris les devants. De quoi tu parles, imbécile? De quoi tu parles? Ne faites pas celui qui ne sait pas. Madame Teresa m'a tout révélé. Teresa? Teresa? Mais qu'est-ce qu'elle t'a donc dit, Teresa? Non, Teresa. Viens. Je ne veux pas te voir comme ça. Pardonne-moi, mais je ne pourrais pas être la coupable du malheur de mon amie Louisa et... Je ne veux pas non plus faire de mal à Arturo. Même si les choses entre nous ont tellement changé... Tu serais capable de leur faire du mal? Bien sûr que non. Ce n'est pas de chance que ça m'arrive juste maintenant qu'on n'a plus d'argent et que Arturo s'accroche au peu dont il dispose. Pourquoi tu dis ça? Parce que je ne peux pas continuer à te voir sans sentir que... Quoi, Teresa? C'est donc Teresa qui t'a dit que j'allais te trahir et rejeter toute la faute sur toi, n'est-ce pas? Elle m'a dit que le mieux était que j'anticipe. Tu es un imbécile! Si tu avais continué à m'aider, je ne serais pas allé en prison, Amadeo. Je gérerais encore l'argent de ma femme et j'aurais continué de le partager avec toi. Mais tu as préféré me trahir, Amadeo. Tu n'es qu'un traître! Fernando, nous ne pouvons pas continuer à nous voir. Tu comprends, n'est-ce pas? Je vais étudier le moyen de me procurer une bonne quantité d'argent pour nous permettre à Arturo et à moi de recommencer ailleurs. C'est vraiment ce que tu veux, Teresa? C'est ce qu'il y a de mieux. Peut-être que c'est toi qui as raison. Tu sais que je suis en position d'aider Arturo et de le payer pour l'une turquoise. Oh, fais-le. Fais-le, je t'en prie. De mon côté, je vais parler avec lui pour le convaincre, mais c'est mieux pour lui et pour Louisa. C'est ce qu'il y a de mieux. Pour nous tous, Fernando. J'emporte les dossiers, je préfère ne pas rester seule avec toi.
Pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans l'appartement de mon fils? Qu'est-ce que tu veux? Entrez, je vous prie. Asseyez-vous. Je veux rester debout et que tu me dises ce qui se passe. Permettez-moi. Vous vous souvenez que je vous avais dit que je vous montrerai à vous et à Aïda cette photo dès que j'aurai une maison beaucoup mieux que cet appartement crasseux où Arturo m'avait installé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que vous venez d'arriver de Cuernavaca. Donc vous le savez peut-être pas, mais qui aurait dit que j'allais habiter dans l'appartement de votre fils? Quoi? Ah, vous ne saviez pas que Fernando nous l'avait proposé à plusieurs reprises? Oh, mais quel dommage. On dirait qu'Aïda ne va pas venir. C'est mieux. Ainsi on peut parler une bonne fois, toi et moi. Je suis revenue il y a un moment et j'allais me remettre à la traduction, mais je ne l'ai pas vue ici et je n'ai rien voulu toucher. Merci, Lucia. J'ai tout rangé parce que Teresa est restée à travailler sur d'autres documents. Ah, Arturo, je crois que ta femme ne m'a pas beaucoup apprécié. Tu préfères que je te recommande un ami qui est aussi très bon traducteur d'allemand? Non, absolument pas. Au contraire, tu ne peux pas savoir le bien que ça me fait que tu travailles avec moi. Pourquoi? Parce que il est difficile de trouver quelqu'un en qui on peut se confier. Si je comprends bien, tu habites ici grâce à la charité de mon fils. Charité. Ah, je vous en prie, Fernando sait être un ami. Envers Arturo, bien sûr. Et il vaut mieux que vous ne disiez rien. Tu prétends me dire ce que je dois faire ou ne pas faire? Soyez prudente, Oriana. Je sais que vous avez engagé Cuthberto González comme chauffeur pour vous renseigner sur moi et mettre des idées dans la tête d'Arturo. Non, ce ne sont pas des idées, Teresa. J'ai simplement dit à Arturo la vérité. Eh bien, vous avez mal fait. Et je vous préviens de ne pas vous immiscer dans mon couple. Je t'ai dit que j'allais prouver que tu es une arriviste. Et je l'ai fait. Je ne comprends pas comment Arturo peut rester à tes côtés alors que tu peux le quitter n'importe quand. Là-dessus, vous avez raison. Tous les hommes aimeraient être avec moi. Je peux même avoir l'homme que je veux. Et si je me le propose, je peux même avoir votre fils Fernando. Et ne t'avise pas de toucher à mon fils. Pour moi, la loyauté est ce qu'il y a de plus important, et pas seulement dans le travail, mais aussi entre amis comme nous le sommes. C'est vrai. Et si tu veux, je peux même te signer un accord de confidentialité. J'y suis habituée avec les traductions que je fais. J'avoue que ça me rassurerait. Je comprends. Et bon, si réellement pour Teresa ce n'est pas un problème que nous travaillons ensemble, ça va me faire énormément plaisir de collaborer avec le frère de mon amie Luisa. Je te signe cet accord et on poursuit la traduction? Ne t'approche pas de mon fils, je te préviens. Je ne ferai certainement pas une chose pareille. Parce que pour commencer, il y a au milieu ma meilleure amie et mon mari. Mais on dirait que vous ne le voyez pas. Tout serait beaucoup plus facile si au lieu d'être contre moi, vous m'acceptiez. Ça arrangerait tout le monde, croyez-moi. Bien, je vois où tu veux en venir. Comme tu constates qu'Arturo n'accepte pas mon aide financière par orgueil, tu veux que je t'accepte pour voir si ça change. Je regrette, Teresa. Mais non. Et en ce qui concerne mon fils, ne crois pas que je n'ai pas remarqué comment tu le voyais. J'ai remarqué des regards qui ne m'ont pas plu du tout. Des regards comme ceux que beaucoup de femmes lançaient à mon défunt mari. Vous imaginez des choses. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Je t'en prie, ne verse pas dans le mélodrame. Vous me méprisez pour mes origines. Mais mon seul délit est d'être né pauvre. Non, Teresa, non. Ton délit, c'est d'avoir une ambition démesurée. Ce n'est pas non plus une faute. On doit toujours chercher à avoir plus et à se dépasser. Oui, mais il y a des manières de le faire.
Et toi, tu as beau ne pas être bête et avoir fait des études, tu as choisi le chemin le plus rapide, le plus facile, en te mariant avec un homme riche que tu n'aimes pas. J'aime Arturo. Oh, je t'en prie. Vous n'avez pas la moindre idée de tout ce que je fais pour le soutenir. Tu es fatigué? Non, c'est pas ça. Mais bon, si ça ne t'ennuie pas, maintenant que nous avons signé l'accord de confidentialité, je préfère emporter la traduction chez moi et je te la ramène demain. Bien sûr, il est tard et je ne m'en suis pas rendu compte. Je suppose que tu as des engagements. Non, je ne le dis pas pour moi, mais pour toi. Ta femme ne va certainement pas tarder à arriver pour dîner avec toi. En réalité, Teresa et moi ne faisons que travailler ici, mais nous habitons ailleurs. C'est la maison de Louisa. Qu'est-ce que je te disais? Entrez! Je me suis trompée, ce n'est pas ta femme, mais c'est le prince charmant de Louisa. Bonsoir. Je ne vous interromps pas? Non, bien sûr que non. Bien, moi, j'allais justement partir. À propos, Fernando, j'ai vu avec Louisa les invitations pour le mariage et elles vont être géniales. Tant mieux. Je ne te vois pas faire grand-chose pour ton mari. Vous ne savez pas ce que j'ai à endurer. Endurer? Quoi? La pauvreté? S'il te plaît. En étant ici, tu vis comme une reine. Et si on compare avec le bidonville où tu vivais avec tes parents, dire que c'est un sacrifice, ça c'est faux. Reconnais-le. Tu n'es personne et tu n'as rien pour pouvoir aider Arturo. Chacun se procure à sa manière ce dont il a besoin. Et je vous assure qu'Arturo va s'en sortir plus vite grâce à moi. Je doute que ce soit rapide. Et je doute encore plus que ce soit grâce à toi. Mais j'espère qu'au moins tu ne le quitteras pas pour filer avec un autre homme qui aura de l'argent. Mesurez vos paroles, madame. Attention à ce que vous dites. Il faut être prudent avec ce qu'on souhaite parce que ça peut se réaliser. Dans ton cas, ça ne me surprendrait pas que tu abandonnes Arturo. Encore que, tu sais quoi? Tu lui rendrais service. Ce qu'il y a de bien, c'est que très bientôt, Louisa et Fernando se marieront. Dès que ce sera fait, ils s'en iront en Espagne. Et toi, tu cesseras d'être une menace pour eux. Ciao. J'en ai longuement parlé avec ma mère et j'ai besoin de réfléchir sérieusement à ce que je vais faire avec l'argent de mon héritage. Je veux te racheter ta part et la part de Teresa de Lune Turquoise. Je vais aussi te prêter une bonne somme d'argent pour que tu puisses repartir à zéro et avoir le niveau de vie auquel tu es habitué. Vraiment, merci Fernando. Je sais que tu veux me soutenir. Mais ma situation actuelle n'est pas aussi critique que ça pour que j'en sois réduit à vendre le seul bien qui me reste. Je suis désolée, papa. Mais il vaut mieux que nous ne nous voyions plus à la maison tant que maman est ici. Tu n'imagines pas dans quel état elle s'est mise à cause de tout ça. Oui. Je regrette ma fille, mais je ne suis pas venu parler de tout ça pour le moment. Mais te dire que j'avais raison à propos de ce dont nous avions parlé. De quoi tu parles, papa? C'est Teresa qui voulait me détruire à cause de la jalousie et de la haine qu'elle éprouve contre toi. Le rat de banlieue? Oui, cette garce. J'ai aussi croisé Amadeo, le comptable. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu sais que je ne l'ai pas pris seul, cet argent des entreprises de ta mère. Cet homme a été mon complice. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'il a eu beaucoup à voir dans l'histoire de l'escroquerie. Et maintenant, je viens d'apprendre que celle qui a tout manipulé est Teresa. Non, je me l'étais imaginé. Allez, papa, explique-moi ça. Elle l'a appelé de France pour lui dire que j'allais l'accuser de tout. Qu'il devait prendre ses précautions et m'accuser devant toi et ta mère en rejetant toute la faute sur moi. Ne sois pas si orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Je sais que je peux compter sur toi à tout moment. Et je te promets, Fernando, que si les choses empirent à un moment donné, je te solliciterai. Bien. Ne me réponds pas maintenant et pense-y. Bonjour. Mon amour, je voulais te voir parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un truc pour le mariage. Je vous laisse. À demain. Oui. J'ai trouvé l'hacienda et j'ai fait faire les invitations. Mais j'ai encore besoin qu'on se mette d'accord sur le menu.
Tu n'as qu'à choisir ce que tu veux. Non, mon amour. Je veux qu'on le fasse ensemble. Tu ne crois pas que c'est ce qu'on devrait faire? Pour moi, ce que tu choisiras sera parfait. Merci pour ta confiance. Mais tu sais, j'ai besoin de toi. Oriana avait raison de dire que Teresa est très dangereuse. Et envieuse. Elle ne supporte pas que tu aies tout. Et comme elle sait combien tu m'aimes, elle m'a coulé pour t'atteindre. Teresa a juré de se venger de moi, puis m'a dit qu'elle allait détruire ma famille. Tu vois? Ah, cette saloperie, ce rat de banlieue! Mais ça ne va pas en rester là, papa! Je suis d'accord, ma fille. Nous devrions nous venger d'elle. Mais comment faire? Au final, ce qu'il y a de plus douloureux pour Teresa, c'est de ne pas avoir d'argent. Arturo a fait faillite, nous ne devons pas le laisser sortir de la misère. Il faut qu'on agisse. Mais on va se venger de cette garce, papa, n'en doute pas une seconde. Je vais maintenant y mettre tous mes bijoux. Tout doit être prêt. Si jamais j'ai besoin de quitter Arturo. Oh. Mon amour! Ah, mon cœur, je suis contente que tu arrives. J'adore quand tu es aussi câline. Ah, j'ai réfléchi et... La meilleure époque pour nous deux a été quand nous sommes allés à Paris, mon amour. Ah, trouve de l'argent! Allons-nous-en loin d'ici. Tu sais que nous n'avons pas les moyens d'aller vivre là-bas. Je ne me réfère pas à aller en Europe, mais on peut commencer n'importe où ailleurs au Mexique. Fernando s'est de nouveau proposé pour nous racheter Lune Turquoise. Et aussi de me prêter une grosse somme d'argent. Alors accepte, mon amour. On lui rend son appartement et on s'installe quelque part ailleurs. Je ne sais pas, je ne suis pas certain que ce soit opportun. Ici, j'ai des contacts, des relations. Au moins, pense-y. S'il te plaît. Je crois qu'on s'en sortirait encore mieux dans une autre ville. Et il est préférable de le faire avant qu'on ait des enfants. Tu ne crois pas? Teresa, tu veux vraiment qu'on ait des enfants? Tu sais bien qu'avant, je n'en étais pas très sûre. Mais maintenant que j'ai côtoyé Rodrigo, tu ne peux pas savoir ce que j'aimerais avoir un enfant avec toi. Un bébé nous unirait pour toute la vie. Je sais. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'adorerais avoir un enfant de toi. La seule chose que je regrette de mon voyage à Zacatecas, c'est que je ne vais pas pouvoir aller voir Aurora à Cuernavaca. Je ne peux pas t'aider. Parce qu'un de ces jours, il se pourrait bien que je retourne dans mon village. Ah oui? En vacances? Bah, plutôt pour arrêter de penser à Marijuana. Si elle ne se décide pas vite, ou si elle se décide d'un coup pour le docteur, pourquoi est-ce que je resterai ici? Eh bien, je crois que tu devrais reparler avec elle avant. Je vais au moins écrire un mail à Aurora pour la prévenir de mon déplacement. Moi, je vais aller voir Marijuana. Et sincèrement, je croise les doigts pour qu'elle me dise oui. Je ne trouve pas ça bien, Juana, que ce soit justement toi qui aies dit à Mariano où il pouvait trouver ma fille. Je l'ai vu tellement inquiet, si désespéré de ne pas pouvoir parler avec elle pour lui demander une chance et... Mais tu sais bien que je ne le veux pas auprès d'elle. Il l'a fait suffisamment souffrir à cause de Teresa. Bien quoi, toi aussi tu vas te mettre à dire du mal de Teresa? Non. Je te dis simplement la vérité. Mariano n'a pas pu oublier ta filleule. Eh bien, Mariano dit que si, qu'il l'a oublié et qu'il s'est rendu compte que celle qu'il aime, c'est Aurora. Même si c'était le cas, tu n'aurais pas dû parler d'Aurora à Mariano. Ou tu crois que je ne suis pas conscient qu'elle soit partie à Cuernavaca pour l'oublier? Ne te fâche pas, je t'en prie. Ça me fait beaucoup de peine qu'on se dispute. Moi aussi. Mais cette fois-ci, je ne vais pas céder. Bien, Hector, qu'est-ce que tu vas faire si Aurora décide de donner une chance à Mariano? Qu'est-ce que tu vas faire? La prévenir qu'il va encore lui faire du mal. Tu ne le vois pas venir? Non! Mais ça t'est égal et tu l'aimes comme si c'était ta fille. Bien sûr! Bien sûr que je m'inquiète. Je l'aime, comme tu viens de le dire, comme ma fille, de la même manière que j'aime aussi Teresa. Arturo m'a parlé de la proposition que tu lui as faite. Qu'est-ce que tu en dis, Arturo? Tu me vends Lune Turquoise? J'y ai bien réfléchi, Fernando, mais je ne veux pas. Mais Arturo... N'insiste pas, s'il te plaît. Je sais qu'avec la vente de Lune Turquoise, on arriverait à se relever. Et à partir de là, plus personne ne pourrait nous arrêter.
Mais tu verras que ce qui va nous sauver, c'est le projet Lune Turquoise. Je comprends pourquoi Arturo a refusé de prendre l'affaire et de me sortir de prison. Ah! Teresa était derrière tout ça. Qu'elle soit maudite. Tu as perdu tout ton argent juste par sa faute. Oui. J'ai tout perdu par sa faute. Le cabinet, la possibilité qu'Esperanza croie en moi et me remette consentante mon fils. Si on avait eu cet enfant avec nous, peut-être qu'aujourd'hui il serait en bonne santé. En vérité, c'est Teresa la coupable de tous mes malheurs. Et moi, personne ne pourra m'enlever de la tête qu'elle a été responsable de la mort de Paolo. Il faut qu'on la fasse payer pour tout, Ruben, pour tout ce qu'elle nous a fait. Madame. Bonjour. Aïda. Ma fille. Merci de venir. Papa? Oui. Je racontais à Genoveva la même chose qu'à toi. Je suis là pour ça. Pour voir ce qu'on va faire à cette garce de Teresa. J'y ai réfléchi. La seule chose de valeur qu'Arturo et Teresa ont encore, c'est Lune Turquoise. Oui, c'est vrai. Et Genoveva et toi y avez des actions. Martha aussi. Oui. Et je vais acheter toutes les actions de Martin. Et comme ça, à nous deux réunis, on va faire que dans ce projet, Teresa et Arturo n'aient plus rien du tout.